né dans le quartier de Bellecour, après la mort de son père, à la guerre de 14. J'ai indiqué ce qu'était ce quartier populaire, où se mêlaient Algériens et Européens de diverses origines. C'est un quartier dont j'ai dit qu'il était fondateur pour le jeune Camus. Et en effet, c'est le lieu de son enfance, c'est le lieu de ses premières études à l'école primaire, et l'on verra que cela a été capital. Et on commencera par dire qu'il a eu une jeunesse très pauvre, ça on le sait, mais heureuse. Il était avec ses jeunes camarades dans les rues de Bellecour. Il allait se baigner à la plage, ça s'appelait la plage des Sablettes. Et je me suis rendu récemment en Algérie. Tout ce coin a été tout à fait aménagé. C'est une très très belle promenade maintenant, mais c'était une petite plage tout à fait simple, au temps où Camus allait s'y baigner. Et donc il est proche de la mer, et cela est un élément essentiel de sa formation. Il a écrit une phrase que je cite de mémoire, que je n'ai pas sous les yeux, mais qui montre bien son attachement à la mer. Il écrit « Je suis né pauvre, mais j'ai baigné dans la mer, et la pauvreté m'a été fastueuse. J'ai quitté la mer, et toutes les beautés m'ont paru tristes. » Ce n'est pas tout à fait cette phrase, il faudrait la retrouver. Mais ça dit essentiellement le fait que c'est un amoureux absolument de la Méditerranée, et il le restera évidemment jusqu'à la fin de sa vie. Il a une jeunesse heureuse avec les enfants du quartier, et dans le premier Homme, il raconte un certain nombre d'anecdotes sur cette enfance, sur ses camarades, et notamment une qui me vient à l'esprit, parce que je l'ai moi-même un peu vécu en Algérie. Il y avait un service qui était chargé de ramasser les chiens errants, ces pauvres chiens courant dans les rues, et le personnage qui s'occupait de ce ramassage, on l'appelait, je ne sais pourquoi, Galoufa. Et Camus raconte une anecdote où les jeunes enfants veulent sauver les chiens que l'on va ramasser, ils ouvrent les portes, ils les font s'échapper, enfin, les jeux de la jeunesse heureuse. Mais il y a beaucoup plus. Dans ce quartier Bellecour d'Alger, c'est sa fréquentation de l'école primaire et sa rencontre avec une personne qui a été absolument déterminante, qui est Louis Germain. Louis Germain est un instituteur, comme on les faisait à l'époque, ceux qu'on a appelés les hussards de la République, c'est-à-dire des gens dévoués absolument à l'enseignement, absolument neutres à l'égard des enfants, laïques. Et dans le cas de M. Germain, qui avait participé à la guerre de 14, qui est de cette génération, il s'est donné vis-à-vis de ces jeunes enfants qui, pour certains, un assez grand nombre, avaient perdu leur père à la guerre, le rôle de père de substitution. Et c'est ce qui était le rôle de Louis Germain à l'égard de Camus. Il a aussi tout de suite remarqué les qualités de ce jeune garçon. Et il a fait en sorte de développer les connaissances et la culture chez Albert Camus. Pour revenir à ce rôle de père de substitution, d'évocation de la guerre de 14 et de tous ces jeunes hommes morts à la guerre de 14, il y a dans le premier Homme le rappel de ce qui s'est passé un jour en classe.
Louis Germain avait l'habitude, à la fin de la semaine, je crois, de lire aux enfants un livre. Et cette année-là, il avait choisi le roman de Roland d'Orgelès, Les Croix de bois, qui est un roman consacré à la guerre de 14. Et dans le premier homme, Camus raconte que lors de la dernière lecture, là où Louis Germain lit la fin du livre, lorsqu'il lève le regard vers sa classe, il aperçoit le jeune Camus absolument bouleversé, en larmes, devant la fin de ce livre, Les Croix de bois de Roland d'Orgelès. Et plusieurs années après, en tout cas dans le roman, dans le premier homme, celui qui est Camus se rend chez le vieil instituteur qui est maintenant à la retraite, et ce dernier lui remet un ouvrage enveloppé dans du papier, et Camus sait très bien tout de suite que ce sont les Croix de bois de Roland d'Orgelès. Et il proteste, il ne veut pas recevoir ce cadeau qui est trop beau pour lui. Et Louis Germain lui dit « Tu as pleuré lorsque j'ai lu la fin des Croix de bois. Depuis ce moment-là, ce livre t'appartient. » C'est un moment très émouvant, comme il y en a beaucoup dans le premier homme. Et je disais que Louis Germain va faire en sorte de pousser, comme on dit, le jeune Camus. Et va se poser un problème très rapidement, car Camus va arriver à la fin de sa scolarité du primaire. Il va passer le certificat d'études. Mais là, il y a une possibilité, c'est de passer en même temps ce qu'on appelle le concours des bourses. Lorsqu'on était reçu au concours des bourses, on obtenait du gouvernement une bourse et cela permettait de poursuivre des études dans le secondaire. Mais il ne faut pas oublier le milieu dans lequel vit Camus, avec les deux femmes fortes de la famille, sa mère et surtout la grand-mère, Synthèse, des femmes pauvres. Et pour elle, le certificat d'études est un sommet. Une fois qu'on a le certificat d'études, qui était à l'époque un diplôme assez important, bien on s'en va faire de l'apprentissage, travailler, en tout cas rapporter de l'argent. Et elles ne sont pas disposées au départ à ce que Camus continue ses études. Et là va se nouer un élément déterminant, essentiel, fondateur. Louis Germain va venir rencontrer ces deux femmes dans le petit appartement vieillot de la rue de Bellecour. Et c'est une sorte de choc émotif pour Albert Camus de voir arriver son maître qui va parler à sa grand-mère et à sa mère. Et tout cela est raconté avec beaucoup d'émotion dans le premier homme. Et Louis Germain va réussir à convaincre ces deux femmes, qui ne sont pas de méchantes femmes, qui veulent évidemment le bien d'Albert Camus. Et il va réussir à les convaincre de le laisser passer ses examens et de pouvoir accomplir des études secondaires. Voilà donc ce que représente ce quartier de Bellecour. Une jeunesse heureuse et une rencontre déterminante, fondamentale pour sa vie. Et il s'en est d'ailleurs souvenu toute sa vie. Il a eu une reconnaissance absolue pour Louis Germain. Il faut rappeler que lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957, ce prix absolument prestigieux, cette récompense mondialement connue, qui n'échoit qu'un petit nombre de grands littérateurs. Sa première pensée, dit-il, après sa mère, a été pour Louis Germain.
Et d'ailleurs, le discours, le très beau discours qu'il a fait lorsqu'il a reçu le prix Nobel à Stockholm est dédié, lorsqu'il a été publié, à Louis Germain. Et il y a aussi cette lettre absolument magnifique que vous trouverez facilement sur Internet, qu'il faut lire. En ce qui me concerne, je ne la relis jamais sans une très grande émotion. Elle est un hommage absolument vibrant à Louis Germain, et à travers lui à tous les éducateurs, à tous ceux qui transmettent la connaissance, la morale, la justice, les principes de la vie. Je ne la connais pas tout à fait par cœur, mais elle dit en gros ceci, et je vous invite à la chercher sur Internet. Cher Monsieur Germain, on a fait beaucoup de bruit autour de moi ces derniers temps, et j'ai attendu que ce bruit se dissipe un peu pour venir vous parler de tout mon cœur. Lorsque j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été par vous. Car sans vous, sans la main que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de ces sortes d'honneurs, mais c'est du moins pour moi l'occasion de vous dire le respect que j'ai pour le travail que vous avez accompli, le cœur généreux que vous y mettiez, et pour vous dire que je suis toujours, malgré l'âge, le petit élève reconnaissant. Je vous embrasse de tout mon cœur. Voilà ce que l'on peut dire de ce lieu camusien qu'est Bellecour. Je sais que l'appartement existe toujours. J'ai lu récemment un article où le propriétaire reçoit souvent des visites. Je n'ai pas osé faire cette visite lors de mon dernier séjour à Alger. Peut-être la ferai-je un jour, mais j'imagine assez bien car j'avais moi-même une tante qui habitait rue de Lyon à Bellecour, je connais ce quartier, et cela me permet d'imaginer assez bien l'enfance de Camus. Voilà donc ce deuxième épisode des lieux camusiens.